Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la fin des réglages VoiceOver. Sachez que si vous êtes arrivé à cette vidéo en regardant toutes les précédentes, vous êtes une personne extrêmement persévérante et vous connaissez maintenant VoiceOver sur, ou plutôt de luminosité de l'écran réduite. bout des doigts. Les réglages rapides vous permettent. Alors, on se retrouve Réglages maintenant rapides. donc pour les réglages rapides. Les réglages rapides vous permettent d'accéder aux réglages de VoiceOver à tout moment. Accéder aux réglages rapides avec l'action toucher 4 fois avec 2 doigts. Réglages rapides. Bouton. Voilà. Sélectionner. Donc les réglages rapides, qu'est-ce que c'est? C'est une petite rubrique avec différentes choses à l'intérieur. Sélectionner. Changement de ton. Surprise. Réorganiser. Sélectionner. Conseils pratiques. Réorganiser. Sélectionner. Débit vocal. Voilà. Réorganiser. Sélectionner. Description des images. Etc. Donc là, vous avez plein de choses avec du braille, description des images, des bivocales. Vous pouvez, en faisant un doigt vers le haut, vers le bas, déplacer vers le bas. déplacer, Activer par défaut. activer ou désactiver. Voilà. Et en fait, ChatGPT. Activer. Y. voilà, dans une application quelconque, donc là par exemple ChatGPT, si j'appuie 4 fois avec 2 doigts, donc c'est un geste que j'ai montré dans la vidéo numéro 10, je crois, 9 ou 10. Réglage avance rapide automatique du braille. 5. Les réglages VoiceOver vont s'ouvrir, donc sur n'importe quel site web ou n'importe quelle Changement de ton. application, Bouton. partout Activer. en fait. Conseil pratique. Bouton. Débit vocal. 60%. Voilà, et vous pourrez donc changer les réglages sans avoir besoin d'aller sur VoiceOver, donc ça peut être pratique pour les personnes qui veulent essayer des choses, ou alors pour passer sur du braille rapidement, ou des choses comme ça, modifier quelque chose sans aller dans les réglages, c'est assez pratique. Terminé. Bouton. Le bouton pour fermer les réglages se trouve en haut à droite, juste en dessous de l'indicateur de batterie. Réglage VoiceOver. En tête. Nouveau message. Champ de texte. Voilà, et là, vous voyez qu'on est bien dans le ChatGPT de nouveau. Réglage. Activé. ChatGPT. Réglage. Activé. Sélectionner. Changement de. Hop, donc moi, je retourne VoiceOver. dans les réglages Bouton de VoiceOver. VoiceOver. Je quitte Les réglages rapides vous permettent. Style de navigation. Direct. Bouton. Sélectionner. Le style de navigation, on va voir ça très vite fait parce que je connais personne. Il y en a deux, en fait. Il y a direct et groupé pour les styles de navigation. Le style de navigation direct, c'est celui que j'ai décrit dans le calendrier de l'Avent. Le style de navigation groupé. Sélectionner. VoiceOver parcourt l'écran en se déplaçant parmi les éléments et groupes d'éléments affichés à l'écran. Pour accéder à un groupe, utilisez balayer avec 2 doigts vers la droite. Pour quitter un groupe, utilisez balayer avec 2 doigts vers la gauche. Voilà, donc j'ai... Voilà, là on voit qu'il n'y a pas de groupe, par exemple, différent que je puisse quitter. Je crois que c'est utile pour de la navigation web à certains des sites très hiérarchisés ou des applications complexes, pourquoi pas. Mais je connais personne qui l'utilise, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez déjà utilisé ou s'il vous arrive de l'utiliser. Peut-être sur ordinateur c'est intéressant, mais sélectionner. En général, les gens, je crois que je connais, utilisent la saisie directe. Bouton de VoiceOver. Les réglages rapides vous permettent. Style de navigation. Direct. Parcourir les images. Toujours. Bouton. Parcourir les images. Sélectionner. Toujours. Donc là, est-ce que VoiceOver va essayer de décrire les images? Alors ça, on ne sait pas trop pourquoi c'est là. Pourquoi c'est pas dans reconnaissance par VoiceOver, mais bon, pourquoi pas. Jamais. Voilà, donc là, c'est comment? Pardon, je perds mes mots. C'est ce que vous voulez que VoiceOver fasse lorsqu'il croise une image. Est-ce que vous voulez qu'il la parcourt toujours, que lorsqu'il y a une description ou jamais? C'est-à-dire que, bon, maintenant, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui mettent toujours, parce qu'en fait, les images, on a de plus en plus et de mieux en mieux accès à elles à travers l'intelligence artificielle. Mais voilà, si vous ne voulez pas être embêté par les images, s'il y a un site qui a beaucoup d'images, les réglages rapides, style de navigation, direct, bouton. Vous pouvez même le mettre en réglage rapide. Ou... Large curseur, bouton. Large curseur, c'est principalement pour les personnes malvoyantes. En gros, ça va juste rendre le cadre qui sert de focus à VoiceOver, parce que quand VoiceOver focus, donc large curseur, sélectionne
parcours et sélectionne un élément, on va dire, sur lequel vous pouvez cliquer. Il y a un encadré blanc qui va se former autour. Si vous mettez large curseur, l'encadré blanc va être, je ne sais pas, deux fois plus gros, on va dire 2 fois plus épais, le trait de l'encadré. Donc moi, ça m'a servi à un moment donné. Maintenant, bon, maintenant je me sers plus trop de l'encadré blanc, mais ça m'a servi à un moment donné de mieux voir. J'ai parfois encore un petit restant visuel qui me permet de voir l'encadré blanc s'il est plus épais. Voilà à quoi ça sert. Bon, c'est toujours utile. Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je pense qu'il faut le mettre, mais après, bon... Panneau voilà, légende, si ça vous gêne, bouton, désactivé. Panneau légende, c'est dans le cadre de collaboration entre personnes voyantes et personnes aveugles, de ce que j'ai compris. Ça va être, si vous voulez, un petit panneau qui va afficher ce que VoiceOver lit à l'écran. Alors, de ce que j'ai compris, puisque j'ai pas de retour visuel, voilà. C'est-à-dire que s'il y a une personne voyante, que vous avez VoiceOver, ça va lui donner une forme de petit retour visuel sur ce que VoiceOver est en train de faire ou de lire. Surtout, peut-être si vous avez des écouteurs ou des choses comme ça, ça lui donne plus d'indications sur ce que vous êtes en train de faire dans le cadre d'une Délai avant collaboration. la sélection, 0 secondes, bouton. Délai avant la sélection, c'est, si vous voulez... Large, style, panneau légende. Voilà, là, je touche mon téléphone. Et Délai comme il n'y a avant la pas de sélection, délai, 0 secondes, bouton. Délai du double touché, 0. Délai comme il n'y a pas de délai avant la sélection, si vous êtes une personne qui a des tremblements, des troubles, comment on dit, de l'ataxie, je crois, enfin bon, qui tremblent, vous allez pouvoir augmenter un petit peu le délai, comme ça, si vous tremblez, VoiceOver ne va pas changer son focus légende. Délai du double sans touché, arrêt comme ça. 0,35 secondes. Et pareil pour le délai du double touché. 0,35 secondes, bouton. Vous allez pouvoir augmenter, par exemple, le délai du double touché, ce qui fait que même si vous touchez une application 2 fois lentement, par exemple en 1 seconde, que vous faites paf, paf... Enregistrement de l'écran. Données. Enregistrement de l'écran en cours. 15h39. Voilà. Bouton. Large curseur. Bouton. Si vous faites... Enregistrement de l'écran en cours. 15. Panneau légende. Bouton. Désactivé. Panneau légende. Bouton. Voilà. Là, vous voyez, j'ai cliqué 2 fois sur panneau légende. Et comme j'ai cliqué 2 fois, mais pas assez rapidement par rapport aux 0,35 secondes, ça n'a pas double-cliqué, ça n'a pas modifié le bouton. Donc, ça vous permet de faire ça. Donc, c'est assez pratique pour les personnes qui, pareil, ont des petits problèmes, qui soit cliqueraient 2 fois très rapidement, soit trop lentement, etc. Voilà. Écoutez, c'est tout pour la fin des réglages de VoiceOver. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, cette fois totalement inédite. Allez, à plus tard.